bienvenue à la séance ordinaire du 15 août 2022. Donc, je vous lis le projet d'ordre du jour. Le point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. Point 4, dépôt de la correspondance. Point 5, compte rendu des représentants. 5.1, régie des déchets. 5.2, OMH. 5.3, bibliothèque. 5.4, les aînés plus mandat. 5.5, loisirs serment. 5.6, sécurité civile. 5.7, église. Point 6, revue du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022. Point 7, adoption des comptes juillet 2022. Point 8, communication du maire. Point 9, compte rendu du directeur de service incendie. Point 10, compte rendu du responsable des travaux publics. Point 11, période de questions. Point 12, pause café. Point 13, taux de kilométrage avec remorque, modification. Point 14, offre de service de Stantec. Prolongement égout, rue principale et futur développement résidentiel. Point 15, entente de déneigement à Stone Junction. Point 16, réfection, station Morel, mandat. Point 17, appel d'offres pour l'entretien des chemins d'hiver. Point 18, dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement de construction numéro 193-17, raccordement au réseau d'égout. Point 19, dépôt du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 191-17, les roulottes. Point 20, adoption du règlement numéro 257-22, modifiant le règlement numéro 199-17 sur l'utilisation de l'eau potable. Le point 21, résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Point 22, adjudication du contrat pour les travaux d'asphaltage du chalet de service. Point 23, embauche de l'inspecteur municipal et directeur des travaux publics. Point 24, période de questions. Et le point 25, la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent? Non. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui propose l'ordre du jour. Renaud, appuyé par Bianca. Merci. Donc, on serait rendu au point 3. Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2022. Donc, vous avez pris le temps de le consulter, tout le monde. Est-ce qu'il y a c'est conforme? Est-ce qu'il y a des coquilles? Il n'y a rien qui rajoute? Commentaires? Oui. Au point 15, est-ce que la caractérisation du sentier pédestre au parc industriel a commencé? Non. Non? Non. OK. Fait que ça va. On ne sait pas à quelle date non plus ça commencerait si c'est cette année. Bien, il va nous informer éventuellement, mais je n'ai pas eu de spécification des étapes encore. OK. Bien. Donc, c'est conforme, ça me prendrait quelqu'un qui propose, là, le procès, Renaud et Patricia, merci beaucoup. Donc, on se rend au point 4, le dépôt de la correspondance. Donc, vous avez le document en question. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'était beau? Donc, c'est bon. Fait qu'on passe tout de suite au point numéro 5. Compte rendu des représentants. Donc, Patricia, la régie des déchets. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Dans le fond, la dernière réunion, elle a eu lieu le 19 juillet, puis elle a été annoncée 3 jours avant par courriel, puis j'étais en période de vacances à ce moment-là, fait que je l'ai manqué, je n'ai pas pu déléguer Réal pour y aller. J'ai eu là, le compte-rendu, le procès-verbal et tout ça. C'était surtout là, vraiment pour l'embauche là, du nouveau DG. Parce que la firme Concordia nous avait, on est allé avec une agence de placement, puis la firme Concordia nous avait, avec tous les CV reçus, elle nous avait proposé 2 candidats. Fait que les 2 candidats ont été rencontrés par le conseil exécutif. Puis c'est M. Mario Lacroix qui a été choisi. Il a déjà commencé ses fonctions. Puis, lui, il a quitté un autre emploi, puis il était venu faire du bénévolat là, pour venir à la visite là, que je vous avais parlé dans le passé là, à Véridis en Beauce. Fait qu'il était venu là, assister à ça pour se mettre
au parfum et tout ça. Fait que, tu sais, au niveau des candidats, ben, finalement, ils ont été avec lui. La prochaine réunion a lieu le 23 août, c'est-à-dire la semaine prochaine. On a l'ordre du jour. C'est sûr qu'on va parler, vous vous doutez bien, des prochaines décisions par rapport à 2023, la conformité pour les matières putrescibles, les matières, c'est comme le bac brun, mais le bac brun, c'est sûr qu'on ne va pas aller dans cette voie-là. Donc, on va avoir ça va être surtout à ce sujet-là, et aussi par rapport à la médiation que le Conseil des maires ont demandé avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. C'est commencé. On avait un formulaire, un questionnaire à remplir, chacun des membres du conseil d'administration. Là, eux, la FQM, ont reçu on avait une date limite pour le remplir, mais ils ont tous reçu. Puis ils vont nous revenir avec une date là, en dehors du 23 août. Là. Fait que c'est sûr que ça va augmenter le nombre de réunions pour faire vraiment puis ils vont faire ça en sous-groupe, étant donné qu'on est un gros on est un gros CA, on est quand même 22. Là. Fait qu'ils vont faire ça en sous-groupe, puis c'est eux qui vont animer. Puis c'est ça, là, ils vont essayer de rapatrier là, les gens parce qu'ils nous ont demandé notre nombre d'années qu'on est sur le CA, combien ça fait de temps qu'on est conseiller. Fait que, il y a un petit peu ça. Puis aussi, ben, il y avait des questions précises là, par rapport à notre expérience, par rapport à nos bons coups et nos mauvais coups qu'on trouvait par rapport au comité, au conseil d'administration. Ensuite de ça, les encombrants, la dernière cueillette d'encombrants était le 20 juillet. La prochaine est le 23 novembre. Puis, là, c'est sûr que si on y va à la prochaine rencontre, puis qu'on y va avec le sujet de l'usine là, à bâtir là, pour faire là, le passage du bac noir du compost, bien c'est sûr que là, ça ne sera pas bâti l'année prochaine. Fait que c'est sûr que là, il faut monter une demande par rapport à nos besoins, puis par rapport à leur offre de service, puis nous, par rapport au transport de la quantité de matière qu'on va faire là, à l'usine en bas. Fait que c'est tout ça qu'il faut discuter. Donc, ça va être une offre de service puis une négociation avec Veridis qu'on va s'enligner à faire. Donc, je vous reviens là, en début septembre avec le suivi des réunions. Merci beaucoup. Merci Patricia. On poursuit avec l'OMH, Bianca. Je vais parler fort. En fait, ce ne sera pas long parce qu'il n'y a pas eu de réunion en juillet. Donc, la prochaine réunion est mercredi, donc dans 2 jours. Donc, je pourrais revenir avec plus d'informations là, au conseil de septembre. Merci. Bibliothèque avec Sophie. Bonsoir, donc je vais essayer de m'adapter au micro. À la bibliothèque, il y a eu un bon compte-rendu la dernière fois lorsque j'étais absente, mais je vais vous faire un rappel. Donc, la bibliothèque était fermée, elle rouvrait ce soir. Sinon, il y a toujours les jeux de société qui sont prêtés par le réseau Biblio CQLM qui sont disponibles jusqu'à la fin décembre. Donc, si vous voulez emprunter un jeu de société, c'est comme on le ferait avec un livre. Puis, sinon, c'est les 2 points là, saillants à la bibliothèque. Merci beaucoup. Donc, on poursuit avec les aînés et la politique MADA. Martine est absente, c'est Carole qui va faire le compte rendu. Donc, au niveau de la MADA, il n'y a pas rien de nouveau. On a une rencontre là, éventuellement. Au niveau de la FADOC, je vais vous lire le petit texte là, que Mme Boissonneau avait remise à Martine, voyons, je vais la mémoire. Donc, la FADOC a repris ses activités aujourd'hui, le 15 août.
le CA s'est réuni pour faire approuver la programmation de la nouvelle année. Il y aura ouverture pour la région Nicolet le 1er septembre prochain à la salle FADOC de Saint-Célestin. Donc, Saint-Ouen va être représenté par 4 membres du CA, dont Marcel, Cécile, Jean et Thérèse. Et le président va rencontrer M. Yves Lemay pour voir avec lui les réservations éventuellement au centre communautaire. Donc, évidemment, la FADOC espère qu'ils auront droit à une année complète d'activité. Donc, c'est le petit compte rendu au niveau de la FADOC. Sophie, avec pour les loisirs, Saint-Ouen-de-Classe. Tout d'abord, je vais dire que Saint-Ouen en fête a été un succès cette année. Là. Je pense que les gens ont eu énormément de plaisir au Michoui et aux différentes activités. Donc, beau travail de la part du comité des loisirs et aussi à Stéphanie, il ne faut pas l'oublier. Sinon, dans les activités qui s'en viennent, il va y avoir la conquête du bois de Saint-Ouen, donc le 8 octobre. Pour le moment, on aura assez de bénévoles. Ça va être notre prochain sujet de rencontre, la conquête du bois de Saint-Ouen. Donc, suivez vraiment les journaux, les médias sociaux, puis je vais pouvoir vous en parler davantage à la prochaine rencontre. Si toutefois vous êtes intéressé de vous impliquer, comme on manque toujours de bénévoles, vous pourriez quand même le mentionner là, au comité des loisirs. Sinon, le 29 octobre, ça va être l'Halloween. Dans le fond, on va avoir besoin de la population pour que vous ayez un petit peu un kiosque de peur, puis donc que vous puissiez créer une activité. Je vais encore revenir avec plus de détails, mais si vous voulez vous impliquer là, pour l'Halloween, on va avoir besoin là, quand même de beaucoup de gens là, parce que c'est des grosses activités. Puis, de ce que j'ai compris, il y a des gens qui viennent un peu partout là, pour vivre l'Halloween à Saint-Ouen-de-Ceslas. Ça avait été très populaire l'année passée, puis on aimerait ça que ça continue comme ça cette année. Sinon, on était censé avoir un tournoi de balle la fin de semaine dernière là, entre conseillers, citoyens, maires, qui était organisé par la municipalité de Saint-Hilaire afin de tisser les liens. Malheureusement, par manque d'inscription, ça va être reporté à l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, je vais essayer, dans le fond, de vous peut-être vous avertir là, pour qu'on ait un petit peu plus de participants. Sinon, le deck hockey continue le jeudi soir. Puis, comme j'ai dit, on a toujours besoin de bénévoles. Donc, si ce n'est pas pour une activité, ça va être pour une autre. Donc, si vous voulez vous impliquer, c'est sûr que ça l'aiderait, là, parce qu'on les aime, nos activités. Puis, on ne veut pas non plus épuiser nos bénévoles actuels. Donc, on accueille toujours des gens là, dans le comité. Donc, merci. Merci, Sophie. Sécurité civile avec Jimmy. Rien à signaler au niveau de la sécurité civile, nonobstant de s'hydrater, les chaleurs, il en reste encore quelques-unes à venir. Donc, sinon, rien à signaler. Merci. Le comité d'église avec Renaud. On a eu enfin un retour d'une firme d'architectes qui est intéressée à faire le carnet de santé de l'église. Donc, je devrais avoir une soumission dans les prochaines semaines à présenter au conseil. Puis, je vais vous tenir au courant de l'évolution de ce dossier-là. On devrait avoir quelque chose vers l'année prochaine, en début de l'année prochaine, là, pour le carnet de santé. OK. Merci. Donc, ça termine les différents comités. On passe au point 6, revenu du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022. Donc, au niveau des taxes, 37 013,44. Les permis, 270. Publicité, journal municipal, 200. Médaille pour chien, 40 $. Ponceau, 724. Les droits de mutation immobilière, 3 402,80. La vente de bac, 214. Entraide incendie, 867,54. Et la ville de Nicolet pour les constats d'infraction 2021, 6 853,30 pour un total de 49 585,8. Point 7, adoption des comptes juillet 2022. Donc, considérant que la directrice générale et greffière trésorière certifie la disponibilité des fonds pour le paiement des dépenses suivantes,
Il serait proposé par et appuyé par d'approuver la liste des comptes payés et à payer jointe à la présente et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à effectuer le paiement par chèque acquis de droit. En date du 31 juillet 2022, le sommaire de la répartition des comptes s'établit comme suit. Au niveau des comptes à payer, 92 522,28. Les comptes payés, 904,89. Les salaires, 29 846,93. Assurance collective pour le mois de juillet, 1191,34. Les remises gouvernementales du mois de juin, 14 532,40. Remise FTQ pour le mois de juin, 1859,7. Location de notre enseigne pour le mois de juillet à septembre, 2496,29. Les intérêts sur l'emprunt temporaire du Ponceau du rang 8, 255,53. Les intérêts sur l'emprunt temporaire du rang 9S, 1275,77. Antivirus, backup en ligne et Microsoft, 81,29. Et le remboursement de l'emprunt temporaire pour le Ponceau du rang 8, 84 569,58, pour un total de 229 535,37. Donc, si on poursuit avec le document en annexe, donc la première partie, ce sont les dépenses à approuver par les membres du Conseil. Donc, je vais y aller avec les montants plus significatifs. Si les élus, vous avez des questions ou autres, vous pouvez m'arrêter. Donc, à la page 1, Acquifère 1465,93, c'est pour la lecture des level loggers que l'on a dans la municipalité. Donc, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui se fait 3 fois par année. Ensuite, les entreprises Bourget 2420,22, c'est l'épandage d'abat poussière dans la municipalité. Ensuite, commission scolaire des Champs, formation pompiers, 3108. Ensuite, coop santé, il y a eu l'achat de bois. Carole, Oui. est-ce que c'est un ou deux pompiers, ça? Un petit peu, parce qu'on en a deux, je veux juste être sûr de dire la bonne. Ça, c'est la formation qu'il y a eu pour l'opérateur d'autopompe. Donc, c'est il y a Patrick Allison et Sébastien Edouard qui ont suivi la formation. Donc, j'étais à Coop Santé, donc c'est l'achat d'un boîtier mural là, pour éventuellement installer un défibrillateur ici au centre communautaire pour 178,27. Donc, ensuite, le reste de la page n'avait pas de montant significatif. Ça va pour la page 1. Je suis à la page 2. Billets énergie diesel pour le réservoir d'Aqueduc, 2306,22. Ensuite, Environex 436,33 pour les analyses eau potable et eau usée. Ensuite, les pompes Garant, bon, c'est l'entretien qu'il y a eu au niveau du P11, 6017. Je m'en vais à la page 3. J'ai une question. Oui. La FQM, honoraire professionnel, là, Oui. est-ce que c'est une consultation de quelques minutes ou bien... Oui. OK. Ça va pour la page 2. Je suis à la page 3. La page 3, bon, un des montants les plus importants, si je peux dire, ce mois-ci, c'est au niveau de la MRC. Donc, il y a le 3e versement de notre code-part annuel et le dernier. Donc, 39 753,32. Et on a eu une facture aussi de 590,31 pour soit au niveau des services d'inspection ou soit des services au niveau de notre préventionniste pour de la visite de bâtiment. Donc, ce qui fait un total de 40 343,63. Je m'en vais à la page 4.
Donc, pavage veilleux, c'est la réfection d'une partie de l'asphalte lorsqu'il y a eu un bris, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau d'un ponceau dans le rang 8, donc 5656 et 77. Ensuite, bon, il y a l'achat chez Production d'Imprimure, on a fait faire des tabliers 569 et 13. Là, c'est marqué Machopus, mais c'est des tabliers qui vont servir pour toutes sortes d'activités. Là, ils ne sont pas identifiés Machopus, ils sont identifiés bénévoles, je crois qu'on a fait inscrire dessus. Donc, c'est des tabliers qui pourraient nous identifier éventuellement parce qu'il y aura des bénévoles aux différentes activités. Une autre facture aussi significative, c'est les vérificateurs pour le mandat de la vérification pour l'année 2021, donc 19 235 et 32. Ensuite, Ville de Bécancour, c'est aussi pour de la formation pompier 6075. Je vais juste vous donner le détail. J'avais justement une question. Donc, c'était pour 2 pompiers, Denis Boulay et Vincent Monplaisir. Donc, c'est la balance là, qui restait à verser là, pour la deuxième partie, si je peux dire, au niveau de leur formation. Là. Donc, c'était pour ces 2 pompiers-là. Le reste, c'était des petits montants là, au niveau de produits d'aqueduc eau-honte, qui fait un grand total de dépenses approuvées ce soir de 92 522 et 28. J'ai une question, Carole. Oui. Dans la page précédente, les vérificateurs, Oui. 19 235, ça c'est la vérification des livres comptables annuels. Oui. Ça marche comment? On va-tu en appel d'offres pour ça ou c'est on Non. fait affaire directement avec cette firme-là? On a toujours fait affaire avec cette firme-là. OK. Moi, je travaille, ça fait 27 ans que je suis planificative, ça fait 27 ans qu'ils sont pour nous. Là. OK. Il y a quelques années, je crois qu'on avait demandé un prix, là, je me souviens plus le nom de la firme, qui était plus cher qu'eux. OK. Bon, c'est sûr qu'on peut y aller de gré à gré, en bas de 100 000, on peut y aller de gré à gré, mais ça sera à voir à vous là, si éventuellement vous voulez demander des prix. Mais C'est forfaitaire, ça, ou salaire? il y a un montant forfaitaire, puis s'il y a des extras, si je peux dire, ben là, c'est des montants, je peux vous donner le détail, là, Okay. tout détaillé comme il faut sur ma facture, je pourrais vous en faire une copie si vous voulez le voir. Bon, merci. C'est sûr qu'éventuellement, il y aurait. Le conseil pourrait demander des prix, là. C'est juste qu'il faut que vous gardiez aussi en tête que quand tu recommences avec une nouvelle firme, l'historique, ils ne l'ont pas depuis le début. Là. Donc, ça peut que les premières années, on ne soit pas gagnant parce qu'ils n'ont pas toutes les. On a réduit un peu la facture parce que le système de classement que Carole a mis en place depuis encore moi que je suis en poste, là, est beaucoup plus efficace que c'était avant. Donc, il y a moins de perte de temps. Là, donc, on peut économiser quelques sous. Parce que les premières années, ils venaient, je vais vous donner un exemple, ils venaient de minimum de 3 à 4 jours. Là, avec soit des formulaires ou des tableaux au niveau des travaux qu'on a construits avec les années, bien, des fois, ils viennent une journée. Puis le reste, bien, ça se fait tout par courriel. Il y a un travail qui était fait de notre côté, mais ça a une répercussion par la suite auprès des vérificateurs aussi. OK, merci. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui propose les comptes. Jimmy, appuyé par Véronica, merci. On s'est rendu au point 8, communication du maire. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, au niveau de la MRC, les activités commencent demain. On a le premier conseil des maires. Donc, depuis le mois de juin, on ne s'est rien passé au niveau de la MRC. Donc, c'est assez tranquille. Moi, je peux vous dire que j'ai manqué le dernier conseil à cause de la COVID. Donc, j'étais malade. Donc, ça existe pour de vrai, la COVID, pour ceux qui se posaient la question. Donc, faites attention. Même si on a les 4 doses, on peut en avoir varié. Ça a été mon cas. Donc, point 9, compte rendu du directeur des services incendie. Jimmy. Oui, dans le fond, en l'absence du directeur du service d'incendie, 2 interventions, 2 appels à vrai dire. Là, un appel au mois de juillet, le 19, pour une installation électrique, un arbre qui est tombé sur une installation électrique.
Et on a eu une demande d'assistance également là, de la régie Boistra d'Aston qui a été annulée alors qu'on se dirigeait vers les lieux. On a eu notre pratique mensuelle également le 10 août. C'était une pratique conjointe avec les services d'incendie de Saint-Célestin. Et puis, on est allé faire une simulation chez un de nos agriculteurs, réservoir propane, gros setup. C'était un bel exercice concluant et très efficace pour tisser les liens avec nos partenaires de Saint-Célestin. Point 10, compte rendu du responsable des travaux publics. Donc, les niveaux aujourd'hui. C'est bon. Point 11, période de questions. Donc, vous avez encore une période de questions. Oui, Patricia. Moi, je vais demander à Sophie, est-ce qu'on a un petit portrait là, des recettes de Saint-Ouen-en-Fête, revenus dépenses, Arrivantour Je vais vous amener ça au prochain. OK. Pas la prochaine aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Yvon, là. Oui. Moi, quand il y a des parties là, au deck hockey, là, ils bouclent notre entrée pour la pétanque. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre de quoi là, pour. OK. Parce que là, on est obligé de contourner les choses, puis on n'a plus d'entrée. OK, ben on va signaler, puis on va regarder ce qu'on peut faire. C'est bien. Parce que, une autre affaire, la location d'enseigne, là, 2400 quelque Oui, chose, oui. là, c'est-tu pour 3 mois ou 2 mois? Ça? 3 mois. 3 mois. OK, c'est juste ça que je voulais savoir. OK. OK. Oui, ma L'enseigne électronique qui est là, Oui. Oui. c'est pas donné. Ça s'arrête. C'est beau, hein? C'est beau, ça. C'est ça, on a une location sur quoi, 10 ans? 5 ans? 5 ans? 5 ans. C'est 5 ans. Après ça, on a le panneau qui nous reste. OK, c'est une location à chat. Oui. Ah, OK. Donc, c'est pour ça que ça coûtait moins cher de payer comme ça que de payer. Si tu l'avais payé cash, Ça aurait c'est coûté. sûr que c'est au moins cher. Il me semble de mémoire, c'est 45 000, là, mais c'est sous réserve. On n'avait pas les fonds. Ouais. On n'avait pas les fonds. Ça aurait été une grosse dépense. Puis en même temps, en l'allant en location, on a le service qui va avec. OK. C'est tout inclus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça irait? Donc, on prendrait une petite pause de 15 minutes. Donc, on n'a pas encore le service de bain et de café, mais ça va mieux. À cause de la COVID, toujours, on fait C'est qui, attention. ça? T'en as rien, ça, quand même. On a-tu le droit? On a-tu le droit à Oui, oui, donc, oui. café? Sûrement, on aurait le droit, c'est parce qu'on n'y a pas pensé. On a le droit à tout à cette heure. Bonjour, Il reste ça qui laisse la patente, ça. s'il vous plaît. Donc, on est rendu au point 13. Taux de kilométrage, excusez-moi, ça va mal. Taux de kilométrage avec remorque modification. Donc, il serait proposé par et appuyé par de modifier le taux à 69 sous du kilomètre pour les frais de déplacement avec une remorque aux employés de la voirie. Julie, qui propose. Bien qu'il excuse. Mais, Maintenant, on va être le merci beaucoup. Point 14. Offre de service de Stantec, prolongement de rue principale et futur développement résidentiel. Donc, il serait proposé par et appuyé par de mandater Stantec au montant de 5 995 taxes non incluses pour la révision de l'estimation préliminaire du prolongement égout sur la rue principale et l'estimation préliminaire pour des travaux complémentaires d'un futur développement résidentiel. Renaud et Patricia. Merci. Point 15. Entente de déneigement à Aston Junction. Oui, bon, lorsque j'ai fait le document en question, je n'avais pas eu des nouvelles là, de la municipalité d'Ascot Jonction. Donc, je vous ai envoyé aujourd'hui par courriel la réponse, si je peux dire, qu'on a eu de leur côté. Donc, je vais juste prendre le temps réel qui me permet de lire le courriel en question. Oui. Donc, tel que discuté au téléphone aujourd'hui, j'ai confirmé avec
le conseil par courriel que nous acceptons de partager les frais de déneigement du rang 9 pour la portion du 2,1 km qui touche nos municipalités à 50% chacune, soit 1,05 mètres chacune. Nous acceptons aussi de vous laisser déneiger cette route et d'inclure la portion du 2,1 km dans votre devis SEAO. Vous pourrez par la suite nous facturer la portion attribuable à notre municipalité, soit 50% de ce nombre de kilomètres. Nous allons passer une résolution le 12 septembre 2022 pour confirmer cet accord pour le déneigement du chemin. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous répondre. Comme nous payons aussi depuis plusieurs années pour le débroussaillage des fossés des 2 municipalités sur Seraing, nous aimerions connaître l'avis de votre conseil sur la possibilité de recharger le débroussaillage de Seraing à 50% pour chacune des municipalités. Cette année, les travaux de débroussaillage ont déjà été effectués en juillet et nous venons de recevoir notre facture. Les travaux sont d'environ 600 à 700 $ pour le rang 9 seulement, pour les 2 côtés, ce qui représente environ 300-350 pour chaque municipalité. Si vous acceptez de nous aider à payer ces coûts, un calcul plus exact sera effectué prochainement. Donc, ce que Aston Johnson nous propose, c'est le 2,1 km, considérant que c'est un chemin mitoyen. Il nous suggère qu'on en paie 50% chacun et que, vu qu'eux continueraient à s'occuper du débroussaillage, puis ils nous refacturaient 50% de la portion du 2,1 km. Donc, au départ, nous, ce qu'on leur avait demandé, c'est qu'ils paient au complet le 2,1 km au niveau du déneigement. Et là, considérant que c'est un chemin mitoyen, ils vous suggèrent de payer 50% chacun, autant au niveau du Qui déneigement. éviterait d'avoir 2 charrues qui passent au même endroit. Effectivement. C'est le même principe. Même chose. C'est la même chose. Sauf que le débroussaillage, eux autres qui continueraient à le faire, mais ils nous refactureraient. Ça serait moins cher si nous, on ferait de débroussaillage. Puis là, on leur laisse faire, mais est-ce que ça nous coûte plus cher de leur laisser faire le débroussaillage? Nous, vu qu'on le fait à l'interne, ça nous reviendrait moins cher, puis nous, on devrait la facturer 50%. Je ne l'ai pas compté, qu'on faudrait, je demande à Denis combien de temps, mettons, que ça lui prendrait pour faire cette partie-là. Parce qu'il l'a bon, jamais c'est fait, sûr. en fait. Il l'a jamais fait. Non. C'est sûr que pour le débroussaillage, on peut lui le mettre en suspens, parce que bon, on s'entend que la période estivale est quasiment terminée. On pourrait en discuter pour l'été prochain. Là, on pourrait peut-être régler la partie déneigement, parce que nous, entre la municipalité, il faut aller en appel d'offres dans les prochaines semaines. Fait que ça nous donnerait temps de regarder au niveau du débroussaillage, puis de voir avec Denis à peu près combien de temps ça lui prendrait, si ça serait lui qui le ferait. Je pense qu'on pourrait attendre à l'an prochain pour en discuter. D'ici la fin de l'année pour en discuter pour l'an prochain, mais il faudrait au moins que vous preniez peut-être une décision pour le déneigement. Je pense que la position pour le déneigement, c'est crucial pour les habitants de tout le monde qui habite dans ce coin-là. Je pense que le service qu'on a à date, là, je pense que c'est très adéquat. Par contre, au niveau du débroussaillage, je ne sais pas nécessairement un service essentiel, entre guillemets. C'est comme pas comme une tempête de neige chez nous. En effet, on va peut-être regarder, parce que 600 $, divisé en 2, c'est bien beau, mais on n'a pas une portion en plus qui est pour le CN, ou je ne sais pas trop, il n'y a pas un bord de route là, qui. On a une subvention du ministère là, qui nous est accordée à chaque année là, pour l'entretien des chemins que l'on fait. Là. OK. Mais ça va attendre de le calculer. Ça vaudra la peine de faire le calcul, mais comme je dis, celui-là, il n'est pas urgent. Là. Ça serait juste au niveau du déneigement, peut-être de prendre une position si c'est possible de voir. Tout à fait. Je propose le déneigement comme on avait décidé, puis comme il nous propose aussi. OK. Donc, Patricia propose, qui a pris? Chili? Pour le déneigement seulement, oui. Oui. OK. Tout le monde est d'accord avec 50%? Oui. Point 16, réflexion de Station Montréal, mandat. Considérant la demande de prix faite auprès de 2 fournisseurs pour la réfection de la station de pompage sanitaire sur la rue Morel, donc on a reçu une soumission de les entreprises Antonio Barrette de Québec, donc le montant de taxe non incluse 28 784 et 27. Et on en a reçu une aussi de Danovar de Victoriaville, 47 500. Donc, il serait proposé par IAPIEPAR d'adjuger le contrat à les entreprises Antonio Barrette au montant de 28 784 et 27, taxes non incluses, pour la réfection de la station de pompage sanitaire sur la rue Morel.
qui propose Jimmy. Et René, merci. Donc, c'est à refaire. Tous les raccords, tous les tuyaux sont tous passés, sont comme passés date. Là. Donc, à tout moment, ça peut lâcher complètement. Donc, le plus rapidement possible, ils vont faire les travaux. Point 17, appel d'offres pour l'entretien des chemins d'hiver. Donc, il serait proposé par et appuyé par d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder à un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres SEAO pour l'entretien des chemins d'hiver. Donc, Bianca propose, appuyé par Jimmy. Donc, on n'a pas le choix, là, c'est en haut en mille, donc il faut aller sur le site de SEAO. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut soumissionner et on y va avec le plus bon soumissionnaire, à moins qu'on ait des commentaires négatifs là, de gens qu'on a déjà utilisés. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours M. Lamotte là, qui a ouvert nos chemins. Donc, je pense que. Ouais. Donc, on se croise les doigts pour que ça dure encore. Point 18, dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement de construction numéro 193-17, raccordement au réseau égout. Donc, la directrice générale, la greffière trésorière, dépose le projet de règlement modifiant le règlement de construction numéro 193-17, raccordement au réseau d'égout. Donc, c'est seulement le dépôt du projet, on va l'adopter éventuellement. La seule chose qui a été changée, c'est que la municipalité va exiger que ce soit des tuyaux d'une grosseur de 5 pouces. Ça va, on dépose le projet. Le point 19, dépôt du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 191-17, les roulottes. Donc, la directrice générale et greffière trésorière dépose le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 191-17 pour les roulottes. Donc, je vous ai soumis ce soir le premier projet. Je l'ai envoyé à Anne-Marie à la MRC pour qu'elle jette un coup d'œil. Je n'ai pas eu de retour aujourd'hui. C'est sûr qu'il va y avoir un deuxième projet avant l'adoption finale aussi. Donc, il y a quand même un certain processus à respecter. Juste pour les gens dans la salle, c'est pour ceux qui n'étaient pas présents aux dernières rencontres, c'est qu'il y a quelques problématiques au niveau de la municipalité. Sauf que notre règlement de zonage présentement n'avait pas beaucoup de spécifications, si je peux dire, autant au niveau du nombre de roulottes qui est autorisé, est-ce que les remises sont autorisées, est-ce que les gens peuvent mettre des piscines, en tout cas. Donc, il n'y avait pas rien de très détaillé, donc on a certaines problématiques, donc c'est là pourquoi que les conseillers ont décidé de modifier le règlement pour réglementer plus soit les terrains vacants ou les terrains avec résidence là, pour les roulottes. Donc, probablement qu'ils vont avoir un nombre maximal, ils vont avoir des marges à respecter, etc. Pour éviter de se retrouver avec un terrain vacant qui devient un terrain comme Dieu. Le gars, l'autre fois, qui a parlé à moi, là. Ouais. Donc, on va réglementer un petit peu plus à ce niveau. On ne l'empêchera pas complètement, mais ça va être. Il y a tout le côté sanitaire aussi qui est pris en compte. Le point 20, adoption du règlement numéro 257-22, modifiant le règlement numéro 199-17 sur l'utilisation de l'eau potable. Donc, considérant qu'un avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été donnés à la séance ordinaire du 11 juillet 2022, il serait proposé par et appuyé par d'adopter le règlement numéro 257-22, modifiant le règlement numéro 199-17 sur l'utilisation de l'eau potable. Donc, je vais en faire la lecture. Donc, l'article 1, le règlement numéro 199-17 sur l'utilisation de l'eau potable est modifié à l'article 4 comme suit. L'application du présent règlement est la responsabilité de l'inspecteur municipal ou du responsable des travaux publics. L'article 2. Le règlement numéro 199-17 sur l'utilisation de l'eau potable est modifié à l'article 7.2.1 comme suit.
L'arrosage des pelouses, des haies, des arbres, arbustes ou autres végétaux distribués par des asperceurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 20h à 23h. Quant au système d'arrosage automatique, il est permis d'arroser uniquement de 3h à 6h le dimanche, le mardi et le jeudi. Donc, l'article 3 et non 13, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donc, la seule modification qu'on a fait, c'est que dans l'ancien règlement, il parlait de numéro civique pair et impair, donc c'était un peu trop compliqué à gérer, donc on a vu la partie chiffre pair et impair. C'est la seule modification qui a été faite au niveau du règlement. C'est bon, donc ça me prendrait quelqu'un qui propose. Renaud et Bianca. Merci. Le point 21, résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Donc, considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25 septembre 2022, considérant qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Considérant qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Considérant qu'Opération Gare au train demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Il serait proposé par et appuyé par d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2022. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Jimmy, appuyé par. Arnaud, merci. Carole, est-ce que je vais paraître dans mon âme parce que dans ce que Chantal m'a envoyé pour la municipalité, c'était pas. Dans l'autre, il va être comme trop tard. Oui, c'est ça. Ok, je vais le paraître. D'accord. C'est vrai. Point 22, adjudication du contrat pour les travaux d'asphaltage chalet de service. Considérant que suite à l'adoption de la résolution portant le numéro 2022-106, la municipalité de Saint-Wenceslas a procédé à un appel d'offres sur invitation et ce pour des travaux d'asphaltage du chalet de service. Considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 13 juillet 2022, considérant que 2 entreprises ont déposé une soumission dans les délais requis avant 12 heures le 13 juillet 2022, soit donc Pavage Veilleux Asphalte, donc le montant incluant les taxes, 30 879,1 et Smith Asphalt Incorporé, 25 869,37. Donc, il serait proposé par et appuyé par que le Conseil octroie le contrat à l'entreprise Smith Asphalt Incorporé, plus bas soumissionnaire jugé conforme, pour l'exécution des travaux d'asphaltage du chalet de service, conformément aux documents d'appel d'offres et à la soumission déposée au montant de 25 869,37, incluant les taxes. Qui propose? Patricia, appuyé par Sophie. Merci. Point 17, appel d'offres pour l'entretien des chemins d'hiver. Excusez-moi. J'ai pas tourné la page. On vient des On va vacances. passer la petite bière. C'est de chaud aujourd'hui. Juste pour voir si on suit. Pour ça. Ah oui. Excusez-moi. Juste pour voir si on suit. Point 23. Embauche de l'inspecteur municipal et le directeur des travaux publics. Il serait proposé par et appuyé par d'embaucher pour une période de probation de 6 mois à compter du 6 septembre 2022 M. Patrick Gamache à titre d'inspecteur municipal et directeur des travaux publics aux conditions suivantes. Donc, 40 heures semaine au taux horaire de 34 $,
les frais de kilométrage à 59 sous et le paiement de 50% des frais de cellulaire. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Renaud, appuyé par Jimmy. Donc, on est rendu au point 24, la période de questions. J'aimerais que ça soit écrit au PV que je suis en désaccord. Donc, vu que Patricia est en désaccord, Réal, je vais te demander de procéder au vote, s'il te plaît. OK. Qui est d'accord? Qui est contre? Donc, ça va être adopté à la majorité et non unanimement. OK. Point 24, la période de questions. Vous me connaissez, Marcel Richard. Oui. Est-ce qu'on peut élaborer un peu Denis Brûlé, qu'est-ce qui arrive avec lui? Il est encore là. OK. Donc, Il retourne comme il était avant quand il était en temps de serre. il n'a jamais été comme il était avant. Il a toujours été qu'est-ce qui est présentement. Ah, OK. OK? Il Donc, a jamais été ici, inspecteur. la personne qui est engagée, la nouvelle personne qui est engagée, elle fait la même job que Luc Arsenault elle faisait avant. OK. Donc, ça prend quelqu'un qui fait de la paperasse, qui fait du bureau, qui est capable de faire la gestion personnelle, qui est capable de gérer l'équipe d'ouvriers qui sont sur le terrain. OK. Donc, Denis et Robert sont encore aux mêmes fonctions. Ils vont faire équipe avec les nouvelles personnes. Donc, ça va être le supérieur immédiat des deux, de Denis et de Robert. C'est au clair. Ouais. Voudrais-tu répéter, s'il vous plaît, la manière qui va marcher de monsieur. Comment il s'appelle? Le match. C'est quoi son tarif? C'est 34 de l'heure, OK. 40 heures semaine. Puis après ça, pourquoi le 50% de son cellulaire? Mais on paie tous les frais de cellulaire, on les paie aux autres employés aussi. Oui, mais pourquoi qu'il n'y a pas le cellulaire de la municipalité? Mais là, ça sera une décision du conseil, éventuellement, voir si C'est des choses qu'on n'a pas encore réglées. Là. C'est soit la municipalité qui lui fournit son cellulaire Ouais. ou qu'il prenne son cellulaire et on en paie la moitié. De par l'expérience, on prend l'exemple de Yves, notre concierge. Lui, il ne voulait pas avoir deux cellulaires gérés, donc il a pris son cellulaire. On paie la moitié de son. Puis ce monsieur-là vient de où? le Saint-Vincent. De Saint-Ouen-c'est-ça? Il demeure ici, il va demeurer à Saint-Montéfiore. Il va demeurer à Saint-Ouen. Ben, il a déjà demeuré ici, il a il travaillé est à où? l'extérieur. Là, il revient dans la rue des Auniers. Il vient de se construire, il a déménagé la semaine C'est dernière. ça. OK. Donc, Mais il sait quoi son expérience? Élaborez donc là-dessus un petit peu. Là. On ne le connaît pas. donc, il y a toutes les formations concernant les eaux usées et les eaux potables. Ouais. Donc, c'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience. C'est un Quel âge monsieur, début de quarantaine. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé à Victo, à Trois-Rivières. Présentement, il travaille, il a fini un contrat dans le Nord, là, je ne sais pas trop exactement où, mais il a travaillé quand il était à Victo, il supervisait des équipes, une équipe là, de personnes là, qui travaillaient pour lui, là, donc au niveau de la ville. Quand vous dites qu'il a fait beaucoup de sport, de places, c'est-tu un gars qui fait 50 places 4 ans à l'autre? Non. 3 ans à l'autre? Ben, si on suit son historique, c'est ça. Sauf que c'est des contrats qui n'étaient pas renouvelés à chaque année, à chaque 4-5 ans. Donc, c'est des blocs de 5 ans. Oh, merci beaucoup. Donc, les références qu'on a eues étaient excellentes. Ah, vous me connaissez, vous là? Monsieur qui? Offre de service de Stantec, prolongement des égouts, rue principale et clôture de flottement. C'est direction nord même? C'est la partie 171. Ouais. Donc, on veut voir les Direction coûts. sud? Ouais. Et on veut voir les coûts. Donc, là, on a fait un sondage. On n'a pas toutes eu les réponses. Donc, pour ça, on ne peut pas vous donner les résultats ce soir. Jeudi, on a une rencontre justement pour parler de ça. Il y a Spantex qui
qui ont accepté de faire une étude là-dessus pour voir la faisabilité. En même temps, c'est pas juste au niveau de la 161, mais c'est au niveau du futur par rapport à d'autres développements résidentiels potentiels. Donc, ils vont nous donner un peu un aperçu. Puis, en parallèle, il y a au niveau de la MRC qui, eux, ont donné un contrat à une firme pour faire justement, pour toutes les municipalités, un portrait du potentiel que chaque municipalité a et dans le futur aussi qu'ils peuvent avoir. Donc, les deux firmes vont travailler en même temps, en parallèle. On devrait avoir ces renseignements-là mi-novembre, fin novembre, pour être capable de mesure de, si on a des développements à faire, ben, au niveau du budget, ben, qu'on puisse inclure des sommes pour procéder. Donc, il y a le sondage qui va faire foi de tout. Après ça, ben, on verra. Donc, on est là. Mais depuis le temps qu'on a répondu à ce sondage-là, vous n'avez pas eu toutes les données encore? Ben, Il y en a quelques-uns, je n'ai pas reçu, je vais les relancer demain. Il y avait une date limite là-dessus? Ouais. Mais il y a eu les vacances aussi, donc peut-être qu'il y en a qui ont oublié. Donc, On va juste les rappeler. Peut-être qu'ils ne veulent pas répondre aussi, mais juste pour pas que ça attende. donc, il faut confirmer tout ça. Là. Donc, on bien peu de ça. Ah. Donc, c'est sûr que le sondage, c'est lui qui va faire foi de tout, là, mais on va regarder pour être le plus transparent possible. Là, donc, on entreprend des démarches. Ça va? D'autres questions? Ça va? Donc, on s'est rendu au point 25, la levée de l'Assemblée. Donc, l'ordre du jour est inclusé. Il est proposé par Yalga, appuyé par Renaud. De lever la séance à 130. 20h32. Donc, merci tout le monde d'être présent. On donne rendez-vous le 12 septembre pour la prochaine rencontre. Vous avez été bien handicapé. On va essayer de tenir la parole.